Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur les labels et sur les text box dans les projets Windows Form. Donc, ce sont les deux, on va dire deux des contrôles majeurs que vous aurez à utiliser dans ce genre de projet. Donc on va appeler notre projet label et textbox. Nom de la solution identique, je vais relativement vite. Donc l'idée en fait de ça, c'est de poser deux labels, deux textbox pour saisir le nom et le prénom d'une personne, et après de faire afficher en fait les choses sous forme correcte. Donc chose que l'on a déjà vu, premier élément, on modifie le nom du forme 1, le texte, on va mettre fenêtre de saisie par exemple, histoire de changer un petit peu, de saisie, et comme nom du formulaire, moi vous me verrez, je mettrai toujours FRM principal, c'est quelque chose que j'aime bien. On va poser des labels. Vous voyez que c'est très basique ce que je suis en train de faire. Là je vais les aligner, par contre les labels, pensez à bien les aligner, sinon ça va faire, on a l'impression que vos contrôles vont être en vrac. Les labels, donc on va saisir le nom et le prénom d'une personne, donc LBL nom. Le label 2, on va l'appeler LBL prénom. Le texte du label en fait, c'est ce qui va apparaître au lieu de label 2. Là je vais mettre saisissez votre prénom avec deux petits points. Pour le label 1, même chose, sauf que ça va être saisissez votre nom. Donc vous voyez, comme dans la vidéo précédente, je travaille que sur le name et sur le texte. Vraiment, je cible énormément. Je vais faire intervenir maintenant deux textbox. Alors les textbox, vous voyez que c'est intéressant là ce que me fait l'éditeur, qui me permet de bien les positionner par rapport à mes labels et d'avoir quelque chose d'assez propre. Mes textbox sont pas alignés, ça peut être un choix vraiment d'avoir quelque chose de propre dans ce sens-là, ou alors quelque chose de propre verticalement, c'est à vous de voir. Ici, donc dans saisissez votre nom, je vais laisser le texte à vide. Par contre, tout de suite, je modifie mon name avec txt. Donc là, je suis sur le nom. Donc vous voyez que dans la vidéo précédente, j'avais utilisé l'underscore. Bon, là, je l'utilise pas. Ça me fait des noms un peu plus courts. Pareil, le name du second textbox, on va appeler ça txt prénom. Je vais mettre un bouton que je vais mettre par là, par exemple, que je vais appeler btn affiche, et sur lequel je vais dire afficher l'identité avec le petit raccourci, je vous rappelle, le et commercial, donc afficher l'identité. Voilà, c'est tout. Alors, chose intéressante ici, mon texte étant plus long que mon bouton, soit je mets mon bouton comme ça, soit je le laisse dans sa forme initiale et je lui dis non, tu vas m'afficher ça comme ça. Bon, là c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus selon l'ergonomie de votre chose, de votre texte. Afficher l'identité, j'ai le choix de le faire afficher dans un message box ou dans un autre text box. Là je vais volontairement prendre un autre text box sans label, que je vais prévoir assez grand. J'ai rien dit sur les textes, donc par exemple, tenez, là je vais l'agrandir un peu. Voilà, donc c'est simplement des petites choses que vous pouvez faire. Bon, je saisirai des noms et prénoms très grands et vous verrez ce qui se passe. Ici, texte à vide, et je vais l'appeler txt identité, sans accent par contre, on évite dans les names, et un petit bouton à la fin, bouton très classique pour fermer mon application. Donc celui-là, c'est pratiquement le premier bouton que vous devrez créer. btn quitter, et dans le texte, le petit raccourci et quitter. Voilà, j'essaie d'organiser ça à peu près proprement. Je réduis ma fenêtre à son minimum. Voilà, bon, c'est pas forcément très joli, mais ça a le mérite d'être efficace. Le btn quitter, on va commencer par programmer
sur lui. Donc deux possibilités, soit double-clic sur le bouton quitter, soit dans les événements. Je vous ai pas montré en fait dans la vidéo précédente, hein, volontairement. Vous voyez que là j'ai rien. Si vous voulez programmer le clic, soit vous faites un double-clic là-dessus, soit vous venez ici. Faut que je trouve le clic, voilà. Et là, ici, vous faites un double-clic. Vous avez peut-être vu rapidement, mais mis btn cliquer et il me donne accès directement au code. Je vais cacher ce qui me sert à rien. Donc ici, je vais mettre application.exit. Je vais mettre un petit commentaire. D'accord, on verra ce que c'est que c'est une référence là. Donc, bon, on peut regarder, oui, mais Alt 2. Voilà, donc là ça vous aide pas forcément. On verra concrètement à quoi ça sert plus tard. Ce que je vais faire moi, c'est mettre un petit commentaire avant mon bouton. Donc ici, bouton pour quitter l'application. Vous voyez que mon commentaire il est totalement hors du code, hein, mais ça gêne pas. Donc là je vais enregistrer et on va regarder ce qui se passe maintenant. Vous voyez qu'ici j'ai mis mon curseur est là, après le curseur sera là. Tout simplement, comment lui positionne les curseurs, c'est simplement en fonction de l'ordre dans lequel vous avez posé vos contrôles. Il y a un moyen de gérer ça, mais le plus simple c'est de poser les contrôles dans le bon ordre. Si j'appuie sur Tab, il passe à ce contrôle là, après il passe à ce contrôle là, parce que c'est le troisième que j'ai créé. Après il passe à ce contrôle là, et après il passe à ce contrôle là. Si je clique sur afficher l'identité, bah, il se passe rien, tout simplement parce que j'ai rien dit de faire. Donc l'idée dans afficher d'identité, c'est de dire qu'on va mettre le contenu de ça et le contenu de ça ici. En fait, on va dire que ça va contenir ça et ça. Double clic sur le... Donc là j'ai fait un double clic sur afficher l'identité. Et on va lui dire quoi? Bah, que txt. Donc vous voyez qu'en tapant txt montre ce que lui connaît qui commence par txt, donc j'ai txt identité. Ici, je veux faire quoi? Je veux accéder à la propriété texte de mon contrôle. On l'a vu par interface, par code, c'est très simple, vous appuyez sur point et vous accédez à la liste des propriétés du contrôle. Donc ici, bon moi je la connais, hein, c'est texte, donc je tape le T majuscule, le petit E et j'ai accès à texte. Donc le txt identité.text, ça va être quoi? Ça va être la concaténation d'une chaîne bonjour suivi de ce qu'il y a dans le prénom. Mais ce qu'il y a dans le prénom, c'est surtout pas txt prénom, parce que txt prénom c'est le contrôle dans son entier, d'accord? Avec son nom, son contenu, sa couleur, son positionnement, etc. Ce qui m'intéresse moi, c'est uniquement la propriété texte, c'est-à-dire le contenu en fait du contrôle. Donc ça sera la chaîne bonjour, plus txt prénom.text, plus un petit espace, plus la même chose avec le nom, donc txt nom.text. Méfiez-vous, c'est une petite erreur que vous aurez tendance à faire au départ, hein. C'est de confondre le contrôle et le contenu du contrôle, ou alors la propriété du contrôle qui vous intéresse. Voilà. J'oublie pas le petit point virgule. Et vous voyez que c'est très surprenant, hein, comme écriture. C'est très court. Je dis que quand je clique sur bouton affiche, et ben je vais aller travailler. Quand je clique là, je vais aller travailler ailleurs. C'est-à-dire que quand c'est très courant, c'est très classique en événementiel, quand vous allez travailler sur une zone, quand on va cliquer sur une zone, quand on va agir sur une zone, très souvent on va aller travailler ou modifier des éléments qui sont sur une autre zone. Donc je clique là et je lui dis bah tu vas aller faire des choses ici. Donc je vais quand même vérifier que c'est bon, bah qu'a priori c'est bien ce que je veux. Ok, on démarre. Et là, on va faire d'abord un exemple qui marche bien. Boran Frédéric. J'affiche l'identité et il me met bonjour Frédéric Boran. Donc vous voyez que mon code est relativement bon et vous voyez en plus là il est juste en dessous. Chose intéressante, et c'est là toute la difficulté de l'événementiel. Je raffiche, a priori ça marche. Maintenant je fais ça. Et là donc il me met pas le prénom. D'accord? Il me met un petit espace et vous voyez que ma chaîne du coup elle est beaucoup moins jolie.
j'ai un espace de trop ici, j'ai plus le prénom, j'ai pas indiqué à la personne que le prénom est obligatoire. Pareil, si je fais ça, bah là je mets bonjour. Bon, c'est pas forcément très performant. Ici maintenant, imaginons que je saisisse quelque chose de très long. Bon là je vais laisser Boran, mais par contre là je vais saisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, simplement pour voir que ça déborde. Et que j'affiche l'identité. Vous voyez que là on voit bien le texte en entier, mais là ma zone de texte elle est prévue un peu court. Ça aussi c'est des choses sur lesquelles on va essayer de faire attention par la suite. Voilà, je reviens sur un affichage propre. Voilà, donc vous voyez qu'ici sur un exemple très simple, hein, 2 labels, 3 zones, 3 text box et 2 boutons, on a déjà des choses intéressantes hein, sur le fonctionnement de l'événementiel. J'agis à un endroit, il se passe des choses à un autre endroit. Par contre, j'ai absolument aucun moyen, j'ai défini ici aucun moyen pour le forcer à saisir des choses. Donc si on veut rendre des saisies obligatoires ici, il va falloir que lorsque je clique sur afficher l'identité, on dise attention, tel champ n'est pas rempli, ou attention, tel champ n'est pas rempli. D'accord? Donc ça, on va commencer dans la vidéo suivante à travailler sur des contrôles comme ça, et vous allez voir en fait comment je me sers des if, ou des tant que, ou des répétés, ou éventuellement en fait comment le répété ou le tant que n'apparaît pas, mais il est programmé quand même. Donc là c'est toute la subtilité de l'événementiel, puisque le tant que en fait en programmation console on va dire tant que la valeur est à 0 faire. Ici on pourra se contenter souvent en événementiel de dire la valeur est à 0, recommencer. Et c'est à l'utilisateur en fait d'aller rappuyer sur le bouton. C'est lui qui gère sa boucle. Si vous voyez que c'est une programmation un peu différente, mais beaucoup plus au final facile à faire que ce qui est en mode console. Même si là on part sur des choses des considérations un peu vastes. On va essayer de travailler donc dans la vidéo suivante sur le contrôle des informations au niveau d'une interface. Voilà, on va sauvegarder. Oula. On va quitter d'abord, pardon. On sauvegarde et il ne me reste plus qu'à vous remercier.